Frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fait de choisir l'Éternel dans sa vie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons parler un peu du livre de Josué. Voilà. Alors je vais comme d'habitude prier le Seigneur et puis ensuite on va entrer dans le vif du sujet. Père, je te rends grâce, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es un Père puissant, tu es un Père bon. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la grâce de la fidélité au Seigneur, c'est-à-dire parcourir le chemin chaque jour, malgré les difficultés, prendre sa croix et se mettre à la suite, n'est-ce pas, de Christ. Voilà, donc Seigneur, nous te demandons une grâce de fidélité que les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ puissent porter leur croix à la suite de leur Dieu. Et ceci jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de notre vie. Voilà, je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant. Je prends autorité sur tout esprit impur. Je vous commande, esprit démoniaque, de quitter ces lieux sans délai, sans retour. Je vous commande d'être soumis à l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de Josué. Josué, successeur de Moïse. Josué qui a conquis la terre d'Israël. C'était la volonté de l'Éternel que ces terres qui étaient occupées par d'autres peuples, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, différents noms de peuples qui n'adoraient pas l'Éternel et qui adoraient d'autres dieux. La volonté de l'Éternel, n'est-ce pas, c'était que cette terre soit conquise et donnée à Israël. Voilà. Alors, ça va se passer, et Josué arrive au terme de sa vie. Josué, il arrive au terme de sa vie, c'est quelqu'un qui a vécu 110 ans, donc il a quand même bien vécu. Il a été formé par Moïse, formé auprès de Moïse, n'est-ce pas? Et quand Moïse est mort, il a pris la succession. Donc lui, à son tour, il arrive au terme de sa vie, après avoir accompli toute la volonté de l'Éternel, tout ce qui était, je dirais, son ministère. C'était un ministère de guerrier, un ministère pour conquérir, n'est-ce pas, la terre d'Israël. Voilà. Et le Saint-Esprit me guide dans cette prédication. C'est un ministère aussi où il arrive à la fin. Et ce qui est très marquant, c'est que avant de partir, avant de quitter ce monde, il va placer les Israélites devant un choix crucial, n'est-ce pas? Donc les Israélites ont conquis la terre, c'est fait. Maintenant, ils vont vivre sur cette terre. Mais avant de vivre sur cette terre, Josué va leur poser une question, d'accord? Et il va leur demander de choisir l'identité du Dieu qu'ils veulent servir. La question peut paraître banale ou triviale, mais enfin, Israël n'a pas toujours été fidèle envers l'Éternel. Hein. Donc, il va leur demander, et ça c'est le point clé de ce message, il va leur demander de se prononcer par un serment, n'est-ce pas? Il va leur demander de se prononcer par un serment. Alors, avant de continuer, je vais mettre déjà un premier verset dans le livre des Nombres. Nombres, chapitre 30, verset 2. Il est écrit « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Je relis. Nombre, chapitre 30, verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement,
il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne vient pas devant l'Éternel pour prononcer des paroles de manière inconsidérée. Il faut venir devant l'Éternel et être fidèle à ce qu'on a dit. D'accord ? Donc il vaut mieux ne pas prononcer de serment, il vaut mieux ne pas s'engager que de le faire et de ne pas respecter ce qu'on a dit. Voilà. Alors ça c'est une question importante et on voit ici l'importance du serment qui est fait devant Dieu. Donc quand on dit un vœu c'est un serment. C'est-à-dire que je viens devant l'Éternel et je fais un serment. Je pense qu'il vaut mieux faire des serments que l'Éternel nous demande. L'Éternel, parce qu'il est à l'initiative des alliances. Donc c'est un Dieu d'alliance. Donc on se retrouve dans une alliance avec l'Éternel. Et il faut absolument que nous, de notre côté, ce qui nous est demandé, que cela soit accompli. Vous voyez ? Voilà. Alors, c'est une question clé, et c'est une question importante, et ça veut dire que c'est pas quelque chose avec laquelle il faut jouer. C'est pas une chose avec laquelle il faut s'amuser. C'est une question importante devant l'Éternel. Vous voyez ? Donc, le disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, le Seigneur peut lui demander de rentrer dans une certaine alliance avec lui. Et dans cette alliance-là, il va falloir, s'il a accepté, il va falloir qu'il respecte sa parole. Vous voyez ? Voilà. Alors, on va revenir donc, sur le livre de Josué. Ça, c'est un point très important qui est en lien, bien sûr, avec le livre de Josué. Josué, donc, on va aller voir dans Josué chapitre 24, à partir du verset 14. Verset 14, il est écrit « Maintenant, craignez l'Éternel ». Donc Josué s'adresse aux Israélites à la fin de son ministère. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. » Je reprends. Josué 24, 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Voilà. Donc ça, c'est ce que Josué demande aux Israélites. Il leur demande d'être fidèles à l'Éternel. Il leur demande de respecter les vœux qu'ils ont faits à l'Éternel, d'accord ? Et donc, le serment qu'il leur demande de faire, c'est quelque chose qui va les engager par rapport à la terre dans laquelle ils sont rentrés. C'est-à-dire que ceux qui obéissent à l'Éternel, ceux qui gardent l'Éternel, eh bien l'Éternel va garder son alliance avec eux. Et ceux qui n'obéissent pas à l'Éternel, ceux qui renient leur alliance, mais Dieu va, n'est-ce pas, ne pas continuer dans l'alliance avec eux. Vous voyez ? Voilà. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est de voir que Josué parle d'autres dieux. Il dit « Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères ». Et ça, c'est très remarquable. Ça veut dire qu'en fait, que les Israélites n'ont pas toujours adoré l'Éternel. Et que certains d'entre eux ont adoré d'autres dieux. En particulier, il parle d'Égypte. Donc, pendant le séjour en Égypte, qui a duré plus de 400 ans, beaucoup d'Israélites se sont détournés de l'Éternel et ont adoré, n'est-ce pas, d'autres dieux. Et aujourd'hui, quand on est un chrétien, ou en passe de devenir un chrétien, d'accepter le Christ, parce qu'on entend son appel, il faut pas ignorer qu'on n'est pas encore dans la famille de Jésus-Christ. On doit quitter la famille spirituelle d'où on vient pour entrer dans la famille de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'une rupture soit opérée
entre la famille d'où on vient, la famille spirituelle d'où on vient, et la famille de Jésus-Christ. D'accord? Donc ça veut dire, en fait, il faut quitter une alliance pour entrer dans une autre alliance. Et c'est ça la grande question. Je dois savoir dans quelle alliance est-ce que je suis. Donc je peux penser que je suis avec le Seigneur, je peux penser que je suis enfant de Dieu, alors que je ne suis pas enfant de Dieu. Je peux aimer le Seigneur, mais tant que je suis dans l'alliance de mes parents, dans l'alliance de mes pères, dans l'alliance de ceux qui font partie de ma lignée et qui n'ont pas servi l'Éternel et qui ont consacré leur lignée à d'autres dieux, je ne suis pas encore enfant de Dieu. Pour que je sois enfant de Dieu, il faut que je brise cette alliance qui était l'alliance avec mes pères, l'alliance de mes pères, pour entrer dans une nouvelle alliance qui est celle de Jésus-Christ. Donc ça va me demander un serment. Il faut que je prête un serment devant Dieu avec le Christ. Et donc ça veut dire qu'il va falloir que je parle, que je me prononce pour entrer dans cette nouvelle alliance-là. Vous dire que je renie ce que je faisais avant, je renie ce que mes pères faisaient avant, je renie par exemple le vaudou, parce que moi je suis guadeloupéen, donc on est un peu dans ce que moi j'appelle la principauté vaudou, tout ce qui est religion africaine, etc., que nos ancêtres ont emmené suite à leur déportation en Amérique centrale, la Guadeloupe. Et donc, en fait, ces esclaves qui arrivaient, ils n'étaient pas neutres spirituellement. C'est des gens qui appartenaient à une famille spirituelle. Et donc, effectivement, ils sont venus avec leur identité spirituelle. Et tous ceux qui n'ont pas accepté le Christ sont toujours dans leur ancienne identité spirituelle, c'est-à-dire le vaudou. Il y a d'autres cultes, bon, je ne les connais pas tous, mais en fait, ce sont les religions africaines qui sont des religions qui n'adorent pas Jésus-Christ. Ils sont dans autre chose, d'accord? Ils adorent d'autres dieux. Et principalement, la plus grande d'entre elles, c'est celle que les Égyptiens avant. C'est de l'Égypte antique, vous voyez? Voilà. Donc, les gens ne sont pas neutres spirituellement. Personne n'est neutre spirituellement. On est membre d'une famille spirituelle, qu'on le veuille ou non. Je me souviens de membres de ma famille qui étaient au courant du fait que j'avais décidé de servir le Christ et de marcher avec le Christ. Un jour, il est venu me dire, écoute, tu sais Jean-Marc, tu es quelqu'un, tu as une origine. Tu as une origine. Et je lui dis, oui, j'ai une origine, oui, mon père c'est un tel, ma mère c'est un tel, mes frères sont là, j'habite à tel endroit, etc., etc. Donc mes grands-parents c'est un tel. Je lui parle un peu de ma situation familiale. Et je ne comprenais pas le sens de la question qu'il me posait. Et donc effectivement, en fait, des années après, quand je suis devenu chrétien, quand j'ai commencé à comprendre, à démystifier un certain nombre de choses, je me suis souvenu de cette question qu'il m'avait posée, de cet état de fait qu'il m'avait dit. Et en fait, ça veut dire, en fait, tu essayes de servir Jésus-Christ, tu essayes de marcher avec le Jésus-Christ, mais ta famille, c'est pas ça. Ta famille, c'est autre chose. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire, quand il dit, tu as une origine, ça veut dire, débrouille-toi pour rester fidèle à tes origines. N'essaie pas d'aller ailleurs. Voilà. Et bon, on a le choix, d'accord? Et donc moi j'ai choisi de servir l'Éternel, et il faut prendre conscience du fait que pour servir l'Éternel, pour être enfant de Dieu et entrer dans la famille de Jésus-Christ, il faut quitter l'autre famille spirituelle de laquelle on est. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas avoir deux pères. D'accord? Quand un enfant naît, il a toujours un seul père. D'accord? Donc, quand vous faites ça, l'Éternel devient votre père. Et donc, moi, je parle de mon cas, mais il y a bien d'autres familles spirituelles qui sont là et qui n'adorent pas Jésus-Christ. Et vous avez des gens qui sont dedans qui ne savent même pas qu'ils sont membres d'une famille spirituelle.
qui ne savent même pas qu'ils sont membres du famille. Et il faut qu'ils fassent une démarche, une formalité, qu'ils prononcent un serment pour sortir de cette ancienne alliance et entrer dans l'alliance avec l'Éternel en Jésus-Christ. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc, Josué va demander aux Israélites de renoncer au Dieu de leur père. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que les Israélites parlent, prononcent des mots pour pouvoir déclarer devant l'Éternel et devant le monde des ténèbres aussi, qu'ils ne sont plus avec eux, qu'ils ne sont plus avec les anciens dieux et que désormais, maintenant, ils sont avec l'Éternel. Donc c'est un serment, c'est un vœu qui les engage. Donc Josué demande que les Israélites s'engagent à dire et à déclarer quel Dieu est-ce qu'ils veulent servir. Voilà. Je pense que l'Éternel, le Christ aussi, attend de nous la fidélité, attend de nous que les engagements soient vrais, attend de nous que nous soyons fidèles et intègres. D'accord? Voilà. Alors ça c'est important, et c'est un aspect très important qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est ça qui va déterminer beaucoup de choses, notamment les bénédictions et les malédictions qui vont venir sur nous. D'accord? Est-ce que nous sommes de la famille de Jésus-Christ ou pas? Si nous sommes de la famille de Jésus-Christ, Jésus-Christ a un droit légal d'intervenir dans notre vie. Si nous sommes de la famille de Satan, eh bien c'est Satan qui aura un droit légal d'intervenir dans notre vie. Donc vous voyez, la question n'est pas neutre. La question n'est pas neutre. Et c'est pour ça que quand vous entrez, les gens entrent dans des sociétés secrètes, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande de prononcer un serment. Donc la question est grave. Donc vis-à-vis de l'Éternel, mais c'est ce qu'on appelle un vœu, il faut prononcer. À un moment donné, l'Éternel va vous demander de prononcer un serment, c'est-à-dire de le choisir, lui, face à tout autre Dieu. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà. Ensuite, on continue avec toujours le livre de Josué. Et Josué n'est pas dupe de la réalité. Josué sait qu'il y aura des Israélites qui vont accepter l'Éternel. Mais il sait aussi qu'il y a des Israélites qui vont continuer à honorer leur Dieu. Dieu avec un petit D. D'accord? Et en fait, ce qu'il demande, c'est que les Israélites se positionnent. Donc dans la deuxième partie de ces versets sur Josué, on va voir ce qu'il va dire. Il va dire aux autres, au verset 15, il va dire, Josué 24, 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » D'accord? On va relire ce passage. 24, 15, la première partie du verset. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Voilà. Alors ici, on voit quand même que Dieu donne le libre arbitre aux Israélites. Les Israélites ont le choix. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans le monde, au moment où je parle, ils ont le choix. Ils peuvent choisir Jésus-Christ, ils peuvent aussi refuser Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Dieu ne vous force pas, d'accord? Dieu ne vous force pas, Dieu ne vous oblige pas, Dieu ne... comment dirais-je?
Dieu, c'est pas quelqu'un, c'est pas un père fouettard, n'est-ce pas? Pas du tout, non. Il va vous demander de faire votre choix. Et donc, vous voyez, on n'a pas de responsabilité. La responsabilité qu'on a, elle est lourde. Parce que ce que vous avez dit, ça vous engage. C'est un serment. C'est un serment devant Dieu. Et Dieu, suite à ce serment, va se comporter par rapport au serment que vous avez fait. Si vous avez choisi Dieu, il va se comporter d'une façon. Si vous avez choisi d'autres dieux, avec petit d, mais il va se comporter d'une autre façon. D'accord? Voilà. Dieu nous accorde la liberté de le choisir ou de le rejeter. On a le choix, ou on peut choisir le Christ, ou rejeter le Christ. Donc, c'est quelque chose de grave. Je pense que beaucoup de gens peuvent prononcer des serments, y compris dans des sociétés secrètes, sans mesurer l'impact que ça a. L'impact que ça a. C'est-à-dire que c'est un serment qui est prononcé devant Dieu, et c'est un serment qui les engage, eux, et leurs enfants. D'accord? Parce qu'il s'agit des dieux des pères. Donc ça veut dire les dieux des pères, les fils, les petits-fils vont adorer les dieux des pères. D'accord? Et donc ça veut dire en fait que les dieux des pères deviennent les dieux des fils, deviennent les dieux des petits-fils. Donc en fait, de génération en génération, on adore, n'est-ce pas, les dieux. Vous voyez? Donc c'est pas une petite chose, c'est quelque chose qui continue. Le père, il lègue au fils, et le fils, il lègue au petit-fils, etc., etc. Donc ça veut dire que quand on accepte le Christ, on sort de ce système d'héritage automatique de la croyance en tel ou tel autre Dieu que le Christ. D'accord? Donc c'est une rupture, comme je le disais tout à l'heure, et cette rupture va faire aussi que ceux que vous voulez quitter peuvent vous combattre, vont vous combattre, n'est-ce pas? Et vont faire toutes sortes de choses, y compris même vous ôter la vie, d'accord, pour que vous ne puissiez pas les quitter et que vous ne puissiez pas aller à Jésus-Christ. Donc ça veut dire que le Christ, il doit gérer cela, il doit gérer le changement, le transfert, mais il doit aussi vous protéger de ceux que vous avez quittés et qui vous veulent du mal. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est écrit si le monde vous... Ouais, sachez qu'il m'a haï avant vous. Là, c'est le Christ qui parle. C'est tout à fait normal que ceux qui ont quitté le monde, qui ont quitté ces familles spirituelles où on adore d'autres dieux, qu'ils le sachent ou pas. C'est tout à fait normal que ceux qui voient que vous êtes en train de les quitter, qui vous haïssent. Donc il y a une haine entre ceux qui sont du monde et ceux qui sont de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont dans des sociétés secrètes, ceux qui sont dans d'autres choses, d'autres religions. Je parle des membres de la famille d'où je viens et qui sont encore dans les religions africaines. C'est tout à fait normal qu'il y ait un rejet mutuel, qu'il y ait une non-compatibilité, parce qu'il y a un point de fond fondamental qui ne colle pas. Nous ne sommes plus de la même famille. Voilà, famille spirituelle. Ok? Et donc ça, c'est l'Éternel qui va trancher. Donc si l'Éternel sent que vous êtes sincère, que vous êtes fidèle, et que ce que vous dites est vrai, il va vous accepter. Mais si vous n'êtes pas sincère et fidèle avec l'Éternel, est-ce que ça va tenir? Pas forcément. Donc vous voyez, on a une responsabilité, c'est celle d'être fidèle, c'est celle de marcher avec notre Dieu, en toute humilité. Pas prendre des vœux, des serments qui sont au-dessus de nous, me dire Seigneur, voilà, je t'accepte aujourd'hui, se prononcer et dire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite et le choix qu'on a fait. C'est exactement la même chose dans un mariage. Un mariage, il ne faut pas autre chose qu'une parole pour être marié. Vous vous prononcez, vous êtes devant des gens, vous êtes avec une femme, ou la femme est avec un homme, on demande à chacun de se prononcer.
C'est un serment qui est fait devant Dieu. C'est pas juste une formalité, c'est un serment qui est fait comme quoi vous vous mettez en alliance avec une personne devant Dieu, le mari et la femme. Vous voyez? Donc, il suffit d'une parole. Il suffit d'une parole pour que ça soit acté. Voilà. Voilà, donc c'est des choses importantes et c'est des choses, je pense, qu'il faut garder en mémoire. Donc, les Israélites ont le choix. Ils ont le choix et je pense que la réalité, c'est ça. C'est que certains Israélites vont être fidèles à l'Éternel et puis d'autres vont continuer à adorer d'autres dieux. Rappelez-vous le cas de Rachel. Rachel qui cachait des séraphins. D'accord? Les séraphins, c'est des idoles. Ou séraphins ou téraphins, il faudrait que je vérifie. C'est des idoles, en fait, qui sont là. Ce sont des Israélites. Ils sont appelés à servir l'Éternel. Ils sont dans la Bible, ils sont tout ça, mais Rachel avait d'autres dieux qu'elle cachait, n'est-ce pas? Et qui fait que son mari, sans le vouloir, donc Jacob, a prononcé des paroles sans savoir que sa femme était en fait en train d'adorer aussi d'autres dieux. Donc vous avez beaucoup de gens ont donné un beau nom à cette chose-là. Ils ont appelé ça le syncrétisme. En fait, c'est pas un syncrétisme. Le syncrétisme, c'est le nom intellectuel donné à ça. Mais sur le plan spirituel, c'est un adultère. C'est un adultère spirituel. Vous êtes marié à un Dieu, vous êtes avec un Dieu, et vous allez adorer un autre Dieu. C'est un adultère spirituel. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui déplaît à l'Éternel. Et voilà, alors, Josué n'est pas dupe. C'est pour ça qu'il pose la question d'ailleurs. Il leur fait faire le serment, parce qu'il sait qu'il y en aura qui ne seront pas fidèles. Il y en aura qui respecteront pas les serments qu'ils auront prononcés. Et là-dedans, l'Éternel devra juger. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces choses-là. Il faut respecter les serments qu'on fait devant l'Éternel. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, quelle est la posture de Josué, finalement? Donc, je n'ai pas mis tout le passage, ça vous permettra d'aller lire Josué 24. Évidemment, le peuple va jurer, dire non, loin de nous l'idée d'aller servir d'autres dieux, nous servirons l'Éternel. D'accord? Tout le monde va jurer, va lever les mains en l'air, etc., etc. Et on connaissait le reste de l'histoire de la Bible, hein, c'est l'idolâtrie qui va continuer, qui va revenir, n'est-ce pas? Mais Josué, lui, est intègre. Et lui aussi, il va faire un serment devant l'Éternel. Donc c'est la fin du verset Josué 24, 15. Il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » D'accord? Donc tout ça, ce sont des serments et ce sont des choses très sérieuses. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc lui, il se positionne. Peu importe ce que diront les autres Israélites, lui et sa maison, c'est-à-dire toute sa lignée, ses enfants, sa femme, etc., ils sont avec l'Éternel. Et ça, c'est clair. Donc c'est le serment qu'il fait, n'est-ce pas? Et bon, ça c'est important de le dire. Le Seigneur va nous demander de nous positionner, n'est-ce pas? Ceux qui choisissent le Christ, c'est la même chose. On ne s'engage pas avec le Christ à la légère. Les disciples de Jésus-Christ, ceux qui veulent être disciples de Jésus-Christ et reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Ils doivent s'engager avec lui. Et il faut que les paroles soient suivies des faits. D'accord? Et il faut avancer avec le Christ en étant fidèle au Christ et ne pas aller à droite, à gauche, mélanger. Un jour je suis à la mosquée, un jour je suis à l'église, un autre jour je vais voir les bouddhistes, un autre jour je fais autre chose. Voilà, on ne peut pas faire ça. Il faut être fidèle, vous voyez. Je fais très attention, par exemple, lorsque je vais dans les supermarchés pour acheter de la viande ou pour acheter des choses. Et très souvent, je dois le dire, hein, dans les supermarchés, très souvent, on a affaire à de la viande halal. Voilà. Et
quand on est un chrétien, on doit rester en communion avec l'Éternel. La viande halal, c'est une viande qui est consacrée à un autre Dieu, le Dieu des musulmans. Ouais. Donc, les musulmans font ça pour être en communion avec leur Dieu. Et quand ils mangent cette viande-là, ils sont en communion avec leur Dieu, qui n'est pas l'Éternel, c'est un autre Dieu. Okay? Un chrétien ne peut pas manger de la viande halal. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse attention quand il achète de la viande ou tout autre produit, vérifier sur l'étiquette, est-ce que c'est une viande halal ou pas? Est-ce qu'elle est déclarée halal ou pas? Si elle est déclarée halal, il ne peut pas la consommer. Ça veut dire qu'il va se retrouver en communion avec cet autre Dieu. Il ne peut pas faire ça. Vous voyez? Avant, c'était une chose que je faisais, je me disais, il suffit de prier dessus, etc. Non. À mesure que j'avance avec le Seigneur, je comprends. On ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il aille dans un magasin qui n'est pas halal. Et en plus, quand il regarde sur les étiquettes, il doit contrôler est-ce que c'est une viande qui est halal, est-ce que c'est un produit qui est halal ou pas. Ça peut être une viande, ça peut être une boisson, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que c'est halal ou pas? Si c'est halal, ça veut dire que il y a un positionnement spirituel attaché à ce produit. Et que ce produit, c'est pour vous mettre en communion, lorsque vous le consommez, pour vous mettre en communion avec le Dieu des musulmans. C'est un peu la même chose, le même principe qui est fait dans la Sainte Seine. La Sainte Seine, vous mangez le pain sans levain, vous buvez le sang du Christ, du vin ou du mou. Moi, je bois du jus de raisin. Et c'est, après les prières qui sont faites, évidemment, c'est censé vous mettre en communion avec le Christ. Ouais. Donc c'est un principe spirituel. Donc ce à quoi vous avez consacré ce que vous allez consommer, l'esprit auquel vous avez consacré ce que vous allez consommer, c'est cet esprit-là avec lequel vous allez être en communion. Donc un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, doit faire attention à ce qu'il mange pour ne pas se retrouver en communion avec d'autres et donc en situation de désobéissance vis-à-vis de l'Éternel. Voilà. Donc ça c'est important et c'est ce que je voulais dire, sur l'importance des serments et l'importance aussi de rester, n'est-ce pas, de faire attention à marcher quand on marche avec son Dieu. D'accord? Donc les paroles que nous prononçons sont importantes devant Dieu. Okay? Il est écrit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Donc prononcer des paroles devant l'Éternel, ce n'est pas sans effet. Ce n'est pas sans effet. D'accord? L'Éternel entend et l'Éternel va se comporter en fonction de ce que nous on a dit. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le livre de Josué par rapport à un point crucial qui précède leur entrée dans la terre promise. Voilà, et c'est des points de doctrine importants pour nous qui sommes appelés à marcher avec le Christ. Pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas avec le Christ, ben je les invite à venir avec le Christ, parce que le Christ c'est la vie. Hein. Il est aussi écrit, et ça c'est le dernier verset que je vais citer dans Jean, il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est Jean 8, 12, il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, donc voilà ce que je dis à ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Ceux qui veulent de la lumière, toutes les lumières ne sont pas les mêmes, toutes les sagesses ne sont pas les mêmes, c'est celle du Christ qu'il faut prendre, parce que c'est celle-là qui nous apporte la vie, pas seulement la vie dans cette vie, mais la vie au-delà de cette vie. Parce que la question spirituelle chrétienne est une question surnaturelle qui s'étale au-delà
de cette vie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Alors pour ceux qui me suivent, je vous remercie de votre fidélité. Et puis pour ceux qui tomberont sur cette vidéo de façon impromptue, je vous invite à vous abonner ou à liker la vidéo, n'est-ce pas, en espérant que ces enseignements vous seront utiles et que vous aurez de la bonne nourriture pour comprendre et marcher avec notre grand et glorieux Dieu qu'est le Christ, qui s'est donné pour nous, qui est mort à la croix pour nous. Hein, c'est le seul Dieu qui soit mort à la croix pour ses enfants, pour ses disciples, pour ceux qui l'adorent. Voilà, aucun autre Dieu n'a fait cela. Il est le seul à l'avoir fait, à avoir donné sa vie sur la croix, souffert et fait couler son sang pour nous sauver. Je pense que c'est quelque chose quand même de remarquable et c'est à cela que je suis fidèle. Donc je vous invite à reconsidérer votre choix pour ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Voilà, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Oh, mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom.